Chauve qui peut. Et je vous arrête tout de suite, hein. Toutes les personnes pensant que c'était mieux avec les cheveux, c'est faux. Et j'en ai la preuve. Je garde dans ce petit Tupperware du coup mes cheveux. Mais n'importe quoi toi, hein. Bah, bien sûr que si, tout le monde garde ses cheveux dans un Tupperware, non? Non? Je suis si bizarre que ça? C'est vraiment mes cheveux, hein, en plus. Non, sincèrement, regardez. Je suis pas sûr que ça aille mieux, en fait, avec des cheveux. Vous voyez? J'ai bien fait de me raser. Et en plus, il y avait deux choix qui s'offraient à moi. Soit je ressemblais à ça, et c'est ce que j'ai choisi, soit je ressemblais à ça. Et désolé Chris, mais si j'ai les cheveux longs, je vais te faire de l'ombre, alors j'ai pas forcément envie de te faire du tort. Du tort, c'est rigolo parce que c'est l'acteur qui joue. Non, et puis de toute façon, vu que j'aime mon pays, j'ai décidé d'être chauvin. Ça n'a rien à voir. Quoi, c'est pas ça qu'on dit? Bah non. Être chauvin, ça a rien à voir avec être chauve? Non. Ah. Merde. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ici Jonathan Subtil. Aujourd'hui on ne va pas parler d'actualité, ce n'est pas un internet inutile, on va plutôt parler de quelque chose que tout le monde a déjà connu, entendu ou vécu. Je veux parler des mots des voisins. Tout le monde à mon avis s'est déjà retrouvé avec un petit mot devant la porte de son appartement ou en bas peut-être pour les parties communes, un mot qui s'adresse à toutes les personnes de l'immeuble. Et ces mots peuvent être totalement différents, ça peut bien sûr être quelque chose qui fait rire, qui vous fasse pleurer, peut-être même les deux. Enfin, toujours est-il que je vous en ai sélectionné quelques-uns. C'est parti pour le message numéro 1. Pour le premier mot, d'abord je vais vous le lire, ensuite je vais vous le montrer. Vous êtes prêts? On va commencer en douceur. Avis au gros porc de la résidence! Gros porc qui met tes ordures le dimanche soir sur le trottoir et les autres jours! Sais-tu, gros porc, qu'il y a un local à poubelle où tu peux mettre tes poubelles dedans, gros porc? Gros porc, tu prends le personnel de la mairie pour tes boniches? Gros porc, tu prends la personne qui ramasse tes poubelles et sort tes poubelles pour ta boniche? Gros porc, gros porc, gros porc! Tu sais que le salon de Provence est sous vidéosurveillance? Gros porc, prends-en note, gros porc! Signé un résident respectueux, mais pas avec les gros porcs! Pardon, gros quoi? Alors déjà on dit pas gros porc, on dit Monsieur porc! Et puis d'autre part, on était quand même à ça d'avoir un message cochon. Ensuite, en analysant un petit peu le mot, je pense que l'utilisation outrancière des lettres capitales sur le clavier démontre un tantinet la rage intérieure que le voisin ou la voisine détenait en soi. Et clairement, quand elle devait écrire son message sur son ordi, je l'imagine totalement comme ça. Tu vas voir, gros porc, tu vas voir, gros porc. Et ensuite, c'est quoi ton problème avec les animaux? T'as lu trop de tweets avec le hashtag balance ton porc? Selon moi, il faut quand même désigner un coupable. Qui c'est qui a crié comme ça sur le gros porc de l'immeuble? Je pense qu'il s'agit de quelqu'un qui a un problème avec les porcs. Soit c'est un musulman, soit c'est un vegan. Ou alors... un musul-vegan. Il est d'ailleurs tout à fait fortuit de vous rappeler qu'en cette période de confinement, il faut rester chez soi. Donc tout le monde chez soi et les cochons seront bien gardés. C'est drôle parce que c'est totalement de bon ton. Vous voyez, cochon, porc. Pourquoi je prends cet accent, putain? C'est parti pour le message numéro 2. Plutôt que de jeter des œufs quand les voisins font trop de bruit, venez sonner, c'est plus sympa. Mais cette personne a totalement raison, comme ça quand les voisins vont ouvrir leur porte, tu pourras directement leur envoyer les œufs dans la gueule. Oui. Crâne d'œuf. Bonjour, c'est inadmissible. Je m'adresse à tous les couples de la résidence de respecter vos débats sexuels. Vous n'êtes pas tout seul, faut savoir vivre en collectivité. Le respect, 3 petits points, merci. Vous aussi, vous avez bugué sur un mot. On est d'accord, débat sexuel. Bon, déjà là-dessus, on va se poser 5 minutes et on va essayer d'analyser un peu le machin parce que y a beaucoup trop de trucs à dire, tellement il y a de choses qui vont pas. Le premier truc qui va pas déjà, c'est toutes les fautes d'orthographe. Bon, et puis surtout, le problème, c'est... débat sexuel? Mais pour moi, un débat sexuel, c'est ça! La pilule ou le préservatif, que faut-il favoriser?
Les poils peuvent-ils être sexy? Écoutez, je pense qu'avant tout, il s'agit d'un appel d'hormones. Hein. Enfin, dernier sujet, comment bien réussir sa première excursion dans la boîte à caca? Je veux pas trop m'avancer, mais franchement, cette personne a l'écriture pénible. Oui, parce que son écriture m'énerve. Je pense que cette personne est célibataire. Si tu dragues comme ça sur Tinder en écrivant des messages aussi chaotiques, ça m'étonnerait pas que tu fasses fuir ton destinataire. Non, et puis même au-delà de la faute d'orthographe, imaginons que c'est pas sa faute, il y a quand même l'utilisation de mots qui n'ont aucun sens dans leur contexte. On dit pas débat sexuel, putain, on dit ébat sexuel. Même toi, tu utilises des mots que du coup tu ne connais pas la signification. T'imagines, tu vas à la boulangerie et t'inverses des mots et ça donne ça? Boulgour, je voudrais vous acheter une braguette de nain, s'il vous plaît. Voilà, typiquement. On saisit l'idée générale, mais c'est pas foufou. Ça n'a aucun sens, en fait. Pauvre con. Le syndic m'a fait part de vos plaintes. S'il y avait un problème, pourquoi ne pas être venu m'en parler directement? Ma porte est sur le même palier que les vôtres. Êtes-vous lâche ou simplement malpoli? Pour que les choses soient claires, non, mon chat ne passe pas de balcon en balcon. Non, mon chat ne pisse pas dans vos bégonias. Non, mon chat ne s'introduit pas chez vous pour détériorer les tapis. Non, mon chat n'a pas agressé celui de madame... Je n'ai pas de chat, je n'en ai jamais eu. Est-ce clair? À ma connaissance, le seul chat de l'étage est celui de l'inénarrable madame... Tirez-en les conclusions que vous voulez. J'attends des excuses. À mon avis, la personne qui a accusé son voisin et qui du coup a reçu ce message-là a dû se sentir un tout petit peu con. Et de toute façon, c'est quoi le projet de base? Si t'as un problème avec ton voisinage, tu vas d'abord toquer chez ton voisin avant de balancer aux flics ou de porter plainte, tu vois, dans son dos, ça se fait pas. Messieurs, dames, un vrai conseil, sincèrement, essayez de parler à vos voisins si vous avez des problèmes avec eux, faites pas les cons et allez pas vite en besogne. Surtout si jamais du coup vous vous plantez, vous aurez l'air vraiment stupide jusqu'au bout. La discussion peut souvent amener à une solution. Souvent. Je dis pas ça parce que ma voisine du dessus, elle me... C'est un autre débat. Et puis tout ça pour une histoire de chat en plus. Chat prend des proportions énormes. Ok, bon, j'avoue, cette blague était toute pourrie. Chat ne se reproduira plus. Je vous ai eu. Trop drôle. Chers voisins, je fête aujourd'hui, samedi 21 mars, mon 31e anniversaire. De ce fait, je tiens à m'excuser du bruit que je ne ferai pas. Mes amis ont dû rester chez eux en cette période de confinement. Toutefois, si le cœur vous en dit, vous pouvez me faire un petit cadeau, à condition de le laisser devant ma porte pour éviter tout risque sanitaire. Si vous n'avez pas d'idée de cadeau, voici une liste non exhaustive de ce qui pourrait me plaire. Rouleau de PQ, capsule Nespresso. Merci pour votre soutien et votre gentillesse, bien à vous. Alors déjà, moi j'aime beaucoup en fait ce message de voisin, je le trouve vraiment sympa. Il y a de tout, il y a un petit côté un peu mélancolique, un peu triste, mais il y a aussi un petit peu d'humour, il y a de l'émotion quoi. Le mec a écrit un petit mot qui sans doute va faire un peu sourire les voisins quand ils vont passer devant et tout. Moi je trouve ça hyper sympa et malheureusement pour lui, c'est peut-être un petit peu le seul moyen pour lui de sociabiliser le jour de son anniversaire, le pauvre. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à toutes et tous qui auraient leur anniversaire durant le confinement, eh ben je vous souhaite un excellent anniversaire, ne vous inquiétez pas, vous êtes peut-être un petit peu obligé de le fêter seul dans votre coin, malheureusement c'est sûr, c'est pas très rigolo, c'est pas ce qu'il y a de plus funky pour un anniversaire, on préférerait sans doute être avec ses amis, sa famille, sortir dans les bars, mais vous aurez tout le loisir une fois cette période de confinement terminée, de le fêter plus tard, vous inquiétez pas, et tout ira pour le mieux finalement. Donc joyeux anniversaire de confinement à toutes et tous. Merci à ceux ou celles qui jettent des os par la fenêtre au lieu de les jeter à la poubelle, d'arrêter, merci. Moi quand je lis ce message un petit peu rapidement dans ma tête ça fait un peu merci, arrêtez. Merci. Bon et puis outre le fait qu'il y a encore une fois plein de fautes d'orthographe, mais ça on va oublier, on va zapper direct. Fenêtre. Non mais attends, c'est un N ou un M la lettre? Même au mot jette, il y a le même délire. C'est quoi le truc? Quand tu fais un M, du coup tu rajoutes une quatrième patte et du coup ça fait une lettre qui n'existe pas. C'est quoi le projet là? T'es en train d'inventer ton propre alphabet là? Ou alors, la personne qui a écrit ce message intervertit les N et les M. Imagine un petit peu. Oh, nomme Annie. Regarde les nouettes voler au-dessus de la nerf. Ça n'a aucun sens. Abômez-vous à ma chaîne. S'il vous plaît. Bonjour monsieur.
Étant infirmier, il y a de grandes possibilités que vous soyez infecté du virus. Nous vous demandons de ne pas toucher les éléments des parties communes, ou mieux, de déménager en attendant la fin de cette période. Merci de penser à notre santé. Bon, imaginons que la personne qui a écrit ce message s'appelle Jean-Michel. Mais dis donc Jean-Michel, t'as pas l'impression d'être un connard des fois? Merci de penser à notre santé, putain, mais ça c'est la phrase de trop, déjà que le reste est pas top. Mais espèce de connard de Jean-Michel, mais justement la santé c'est ce dont cette personne s'occupe le plus. C'est son domaine, gros con. Le jour où tu choperas le virus, tu seras bien contente que cette personne soit là pour essayer de te sauver. Alors respecte-la un peu, bordel, c'est pas possible d'être aussi égoïste. Ce serait plutôt à toi, Jean-Michel, connard, de déménager. Respecte ton voisin, lui au moins il va bosser, il risque sa vie, putain, respecte-le. Et en plus, bravo Jean-Michel. Bravo. Ah, quel courage, en plus tu signes même pas ton message, t'es un bel enculé, Jean-Michel, connard. Jérémy, étant donné ta profession d'infirmier, nous, tes voisins, pensons qu'il serait plus raisonnable que ta famille et toi... Mais non, mais pas un deuxième Jean-Michel connard quand même. Attendons la suite. Il serait plus raisonnable que ta famille et toi ne soient pas soumis aux tâches ménagères collectives, désinfection des espaces communs, sortie des poubelles collectives, afin que vous gardiez cette énergie pour vous. Aussi, il serait nécessaire que vous nous donniez vos listes de courses afin que l'on s'en occupe. Merci pour tout ce que tu fais, prends soin de toi, tes voisins qui t'aiment. Alléluia, merci. Enfin des jambons, qu'ils soient de Bayonne ou blancs, on s'en fout, il y a des jambons. Jérémy, vraiment, tu as des voisins en or. J'espère que quand tout ce bordel sera terminé, tu les inviteras à prendre l'apéro chez toi. Ça fait quand même chaud au cœur de voir qu'il n'y a pas que des Jean-Michel connards et qu'il y a aussi des voisins qui sont vraiment hyper sympas et qui ont le cœur sur la main pour aider leurs voisins qui déjà n'ont pas forcément une vie hyper facile, surtout en ce moment si tu travailles dans le domaine de la santé. Donc merci aux voisins de Jérémy de supporter Jérémy. Soyez tous comme les voisins de Jérémy. Et sur cette note positive, nous allons nous quitter. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, s'il vous plaît, à liker, à lâcher un petit commentaire, pourquoi pas, c'est toujours un petit peu gratifiant. Vous avez aussi le droit de cliquer sur la cloche, c'est gratuit, et au moins comme ça vous êtes notifié à chaque sortie de vidéo. Et surtout, s'il vous plaît, le plus important pour moi, partagez en masse la vidéo. Merci. Et si vous faites tout ça, eh ben, je vous enverrai par colis postal une petite touffe de mes cheveux. Je sais que c'est pas très vendeur, mais c'est tout ce que j'ai sous la main. Donc prenez soin de vous, jeunes gens, restez confinés, faites pas les cons. Et gardez à l'esprit que grâce aux voisins de Jérémy, on peut voir que chez les confinés, il n'y a pas de déconfinés. Et abonnez-vous. Abonnez-vous.